Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire La conviction de la semaine avec DailyFX et TradingView. Je représente TradingView, Vincent Gann, et je suis avec Valentin Offrand qui m'invite donc chaque semaine dans ce webinaire. Valentin Offrand, le responsable de DailyFX France. Bonjour Valentin. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Alors, je vous laisse lire, je vais le lire d'ailleurs, l'avertissement légal sur les risques. Donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et ça, c'est important. Alors, je laisse ce texte un instant sous vos yeux pour vous rappeler ici que chaque semaine, on vous propose une conviction de marché partagée. Alors, partagée pas forcément, parfois il peut y avoir des nuances. En tout cas, chaque semaine, un sujet bien particulier sur lequel on confronte nos arguments sous la forme d'une discussion, d'un duo, donc d'un échange. Et ensuite, vous pouvez poser vos questions, nous y répondons juste après. Alors, cette semaine, nous avons décidé de vous parler de l'euro. Alors, pas uniquement du taux de change de l'euro-dollar, qui est ici à gauche sous vos yeux, mais de manière générale du taux de change de l'euro, qui est globalement, comme le montre ici un graphique que va vous commenter Valentin, sur ses plus bas. Un euro qui est sous pression pour des raisons fondamentales que nous connaissons et qu'on va vous résumer rapidement. Mais voilà, en tout cas, donc, c'est le principe de cette émission. Et au passage, je vous rappelle que ces émissions sont enregistrées sur YouTube, sur la chaîne YouTube de DailyFX France, dans la playlist La conviction de la semaine avec TradingView. Vous pouvez donc reprendre ces émissions et je vous invite notamment à revoir la toute première, celle qu'on vous a proposée début février, sur le cours du Bitcoin à 3400 $, argumentant pour un point bas majeur. Eh bien, la nuit dernière semble donner raison à cette anticipation. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader sur cette playlist. Alors, le sujet du jour, l'euro. L'euro qui semble au bord du gouffre, en tout cas, c'est ce que semble indiquer le taux de change de l'euro-dollar qui est revenu sur ses plus bas. Alors, je vais passer ici en plein écran. L'euro-dollar, vous avez ici les bougies japonaises en données journalières. Le cours actuel, ici vous avez le plus bas de 2018 et ici vous avez le plus bas de 2019 en cours de clôture. Cette séance du 7 mars dernier, qu'est-ce que c'est-elle, 7 mars? La seconde, décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui annonçait en gros qu'elle ne monterait pas ses taux cette année, qu'elle les laisserait très bas. Il y a eu un impact énorme sur le marché, je vais vous remontrer ça. Et surtout, donc, la phase numéro 3 d'un programme d'injection de liquidités de soutien aux banques, TLTRO, bref, des mesures monétaires accommodantes. Depuis, l'euro est remonté et le revoilà tout en bas. Donc, aujourd'hui, la conviction de la semaine avec TradingView Daily FX, c'est surtout le timing. L'euro-dollar est au bord du gouffre, mais il n'y a pas encore sauté. Valentin, je te laisse nous commenter ton graphique de l'euro-index. Alors l'euro index, qu'on peut voir qui a fait un breakout majeur puisque nous sommes sur les temps weekly. Alors tout d'abord cet euro index, de quoi il est composé? Il est composé de l'ensemble des devises majeures. L'idée c'était de représenter un indice déjà dans lequel nous savions ce qu'il y avait, ce qui était composé, et en plus de cela avoir une pondération à peu près équitable, parce que comme vous savez, DXY c'est 57% d'euro-dollar, donc forcément si enfin, le DXY est très dépendant de finalement de l'euro, de la paire euro-dollar. Donc là, l'idée c'est d'avoir un indice finalement un peu moins volatile et un peu plus équipondéré avec les autres devises majeures, euh, afin de ne pas avoir une seule paire qui influence enfin beaucoup cet indice. Bref, donc l'idée c'est d'avoir une tendance un peu plus claire et on voit que sur l'unité de temps weekly, on a eu un breakout majeur puisque ce breakout correspond à deux seuils. Tout d'abord, le plus bas depuis le flash crash de la livre turque. Rappelez-vous qu'il avait fait pression sur l'euro mi-août 2018. Mais non seulement, ça correspond à un ratio de Fibonacci, le fameux ratio des 38,20%. Donc on a deux seuils qui sont cassés la semaine dernière, breakout. Donc ça, c'est un signal plutôt baissier en faveur d'une poursuite de la baisse. Alors peut-être qu'on ira chercher le ratio de 50%, peut-être qu'on ira chercher plus bas, peut-être que nous irons chercher 61, voire même un retracement intégral. Nous ne le savons pas, personne ne le sait, mais en tout cas le signal, enfin les deux signaux sont baissiers au vu des cassures. Alors oui, effectivement, Valentin a raison. Ce qui est compliqué avec l'euro, c'est qu'en fait, l'euro glisse.
une glissade baissière très lente, qui finalement à chaque fois rend suspect la baisse. Mais finalement, l'euro baisse. Alors on le voit souvent avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, il y a eu une multitude de cassures baissières qui étaient reprises par le marché. La dernière en date étant celle de la BCE. Alors, l'euro-dollar, tout a changé ici. Le 20 mars dernier, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, la Fed annonce que non seulement elle ne montera pas ses taux, et maintenant, potentiellement, elle baisserait ses taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui devrait faire baisser le dollar américain, donc monter l'euro-dollar. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais coup d'épée dans l'eau, la hausse est effacée et le marché revient en bas. Je vous pose juste une question, chers auditeurs. Quel serait d'après vous le cours de l'euro-dollar si la Fed n'avait pas fait un volte-face monétaire? Quel serait le cours de l'euro-dollar si la Fed avait continué de monter ses taux? Autant vous dire qu'on serait sous les indices, voire à 1,05, voire plus bas. C'est ça donc qui est assez fantastique, c'est que malgré la nouvelle politique monétaire accommodante, façon de parler, en tout cas, on ne va pas davantage dans la restriction monétaire avec la Fed, de la Réserve fédérale, l'euro-dollar continue de baisser. La Fed ne fait que freiner sa baisse, tellement les fondamentaux propres à l'euro sont baissiers. La macro, on le sait. La politique monétaire, on l'a toujours su. La BCE n'a même pas eu le temps de commencer à engager un cycle haussier de ses taux d'intérêt. Bref, revoilà l'euro-dollar, donc tout en bas. Alors, l'euro-index, Valentin, c'est quelque chose de très intéressant. Ce qu'il vous propose, c'est de construire un autre euro-index que celui du marché. L'euro-index du marché, c'est celui-ci. Ici, vous avez sous les yeux l'indice de devise euro, EXY, Euro Currency Index. Alors, qui ne fait pas encore, mais qui n'est pas loin de faire un nouveau plus bas. Le problème de l'EXY, puisqu'aujourd'hui nous traitons les paires de devises en euros, c'est que c'est essentiellement l'euro-dollar, à plus de 55%. Il me semble même que c'est 57%, exactement. L'avantage de faire ce que fait Valentin, de créer son propre euro-index équipondéré, c'est-à-dire qu'il fait euro-USD plus euro-GBP plus euro-CHF plus euro-AUD plus euro-CAD plus euro-NZD plus euro-yen divisé par 7, chaque paire en euros a le même poids. Ça permet en fait de neutraliser le poids trop important de l'euro-dollar, qui parfois peut se montrer effectivement volatile, et ça biaise la vision générale de l'euro. Alors, il faut utiliser les deux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet euro-index que construit Valentin, qui jusqu'à présent tenait un support, il a basculé en dessous. Alors maintenant, l'Euro Currency Index, le XY, lui, n'est pas très loin aussi de faire un nouveau plus bas. Donc, d'un point de vue technique, on savait l'euro en glissade baissière. Il commence à y avoir des signaux qui suggèrent que cette glissade baissière pourrait être une baisse peut-être un peu plus verticale. Mais voilà, pour le moment, le leader des paires en euros, l'euro-dollar, même si sur un horizon de temps supérieur, il est clairement baissier. Vous avez ici l'horizon de temps hebdomadaire. Et Valentin vous montrer une analyse chartiste. Moi, je vais rajouter la vue de marché Ishimoku, où vous pouvez constater ici tout simplement que le marché est sous son nuage, sous sa Tenkan, sous sa Kijun, que le Chikou est libre à la baisse. Notez d'ailleurs la quasi-shooting star weekly de la mi-mars sous la Tenkan et sa baisse. Donc, le marché est au bord du gouffre, mais voilà, regardez la séance d'aujourd'hui. Pour moi, le pivot décisif, c'est 1,1175, 1,1190, le plus bas de la séance de la BCE et le cours de clôture de la séance de la BCE. Et pour le moment, pas de divergence, rien, à part peut-être lorsqu'on regarde en intraday une pseudo-divergence horaire, mais qui ne produit pas vraiment beaucoup d'effets. Donc attention à l'euro-dollar. Au bord du gouffre technique, on a parlé du dollar US, je vous ai parlé de l'euro. Mais n'oubliez pas aussi une chose, c'est que l'actualité du moment, c'est le Brexit. Et dès lors qu'une information concerne le Brexit, avec un impact sur le GBP-USD, il y a une corrélation positive avec l'euro-dollar. Ça ne signifie pas que ça fait monter l'euro-dollar. Corrélation positive, ça veut dire que le mouvement est similaire. En gros, si la livre sterling, et notamment le câble, le GBP-USD, est mis sous pression, casse les 1,30 par exemple, par l'actualité liée au Brexit, autant vous dire que les 1,1175 seront balayés. Donc, il y a ici quelque chose à noter. Il y a une
je dirais, une correspondance entre 1,30 et 1,1175. Ces deux marchés sont au bord du gouffre, donc ils peuvent se pencher au-dessus, mais ils n'ont pas encore mis les deux pieds dedans. En tout cas, attention. Voilà, donc Valentin, je mets un autre de tes graphiques. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc le GBP sera, enfin les news sur le Brexit seront déterminantes hein, pour l'euro-dollar, puisque finalement le dollar c'est une devise de contrepartie. Le marché quand il va vendre du GBP pour se couvrir des news sur le Brexit, il va pas acheter, ou en tout cas il va beaucoup moins acheter d'euros que du dollar. Donc c'est pour ça qu'on a une corrélation finalement plutôt positive entre l'euro-dollar et le GBP-USD dans ce contexte du Brexit, et même d'un point de vue général. Hein, si on regarde sur du très long terme, l'euro-dollar et le GBP-USD sont plutôt corrélés. Tout à fait. Ouais. Alors, donc au niveau moi de l'euro-dollar, en fait, il suffit simplement de regarder les différentes analyses en weekly. On voit que les paires en euros, que ce soit euro-dollar, euro-GBP ou euro-yen, on est sous les moyennes mobiles, nous sommes sous les nuages, Euro-dollar. RSI Voilà. sous 50. Donc concrètement, en weekly, c'est plutôt bearish, c'est même clairement bearish. Après, on va peut-être connaître des moments de rebond en journalier, euh, mais la tendance de fond sur les paires en euros, à l'image de l'euro index équipondéré ou de l'EXY, finalement sur du long terme, eh bien c'est baissier. Donc je pense que c'est dans ce fond, dans ce courant, qu'il faut plutôt privilégier les positions. Tout à fait, je suis d'accord avec Valentin. Ce qui est compliqué avec les paires en euros, et là je m'adresse peut-être aux traders, la baisse, elle est tellement particulière, un peu insidieuse, avec beaucoup de pièges, que pour adopter une stratégie de vente, il faut s'accrocher à un adage. En analyse technique, on vend sous résistance et on achète sur support. J'entends par là, il faut se méfier, par exemple, sur l'euro-dollar, des ventes sur cassure de support. Parce que souvent, ça retrace ou ça réintègre. Donc attention. Mais il est vrai que des indicateurs apparaissent comme quoi la baisse pourrait s'accélérer. Et si le momentum devient un peu plus vertical, les cassures pourraient fonctionner. Mais jusqu'à preuve du contraire, prenons l'euro-dollar. Cassure de support, réintégration. Cassure de support, réintégration. Cassure de support, réintégration. Cassure de résistance, réintégration. On est en contre-pied baissier. Et nous revoilà maintenant tout en bas. Tout ça pour dire maintenant dans une optique de trading que quelqu'un qui n'est pas dans le train vendeur euro-dollar ne va pas shorter un support. C'est les 1,1175, 1,12 sont un support. Mais ce que nous cherchons à vous dire avec Valentin, c'est que ce support, on n'est pas obligé de l'acheter. Un support peut s'acheter. En tout cas, on ne vend jamais. Mais nous mettons en avant des arguments qui montrent qu'il existe un risque de cassure. Donc prudence. Donc finalement, peut-être chercher les divergences en intraday vers des résistances. C'est bien ça, Vincent? C'est ça, je me posais la question ce matin, je voyais que ça divergeait un peu en H1, je me suis dit on va peut-être aller rechercher un 12-15. Alors pourquoi un 12-15, vous allez me dire, il dit ça au hasard, mais c'est pile poil, vous savez, moi comment je trace mes niveaux, si vous le faites, quelle que soit la plateforme, vous faites votre tracé de chartiste, aimantez vos tracés de chartiste. Moi, je n'oublie jamais de cocher cette icône, j'aimante mon tracé. Donc je le mets pas n'importe où à main levée. Donc là je l'ai pris, pile poil le plus bas de 2018. Regardez l'impact que ça a. C'était le cours de clôture, on bascule en dessous, et regardez en horaire, voilà, la cassure. Depuis ça diverge, ça n'a fait que ralentir la baisse. Dans un marché qui est prêt à se retourner, les divergences créent un rebond où on casse des résistances en intraday. Là, autant vous dire qu'on pourra se poser la question d'un succès du support si au moins en horaire on dépasse une résistance. Un 12-15 voire un 12-34. Sinon c'est compliqué. Mais je pense que là, dans l'immédiat, n'oubliez jamais d'avoir votre GBP USD à côté. Il faut du GBP. Le GBP, il y a potentiellement un scénario de double top sous un 33. Bon, c'est un 30, hein, la ligne de coup. Donc voilà. Donc, si on passe sur un 30, l'euro-dollar, c'est un 10, quoi. Alors, si on passe sous un 30, l'euro-dollar, écoutez, on a de l'historique. Moi, j'avais retrouvé un niveau à 1,1120. Donc là, vous êtes en données hebdomadaires sur l'euro-dollar. Voilà, c'est ce niveau-là que j'étais allé chercher.
ces mèches ici, de ces bougies-là, suite à la cassure haussière qui avait eu lieu en mai 2017, qui était quand même une cassure haussière majeure, puisque c'est vraiment ici qu'on est repassé au-dessus du nuage. Regardez en Ishimoku, depuis la BCE et le rejet à 1,40, le vrai signal aussi a été donné ici. Et ensuite, il y a eu le petit pullback. Donc, ces mèches, ça me donne 1,1109. Donc, en cas de cassure des 1,1175, effectivement, 1,1109. Et en fait, un 10. C'est ça. Voilà, mais pour le moment, le marché est dessus. Alors, parmi les éléments importants à montrer, sur le marché d'échange, ce ne sont que les taux d'intérêt. Il y a aussi une raison au fait que le taux de change de l'euro soit à ce point sous pression. Alors, on sait que partout les rendements obligataires chutent. Les taux chutent aux États-Unis, les taux chutent en Europe, les taux chutent dans le monde entier. Ok, ça c'est très bien. Il y a une raison fondamentale qui explique que l'euro est un peu plus sous pression que le dollar US. Il faut prendre le marché obligataire dans son ensemble. Pour l'Europe, on va prendre l'Allemagne. Lorsqu'on prend le marché obligataire de l'Allemagne, les rendements sont négatifs au-delà de 10 ans. Vous avez ici le rendement du Bund. Voilà la ligne de zéro. Les rendements sont négatifs au-delà de 10 ans. À un moment ou à un autre, les capitaux qui vont sur le marché obligataire recherchent des rendements. Alors, le Bund peut être acheté parce que c'est un actif refuge, donc on ne va pas perdre son argent. Mais on cherche aussi des rendements. Si la courbe des taux de l'Allemagne reste négative au-delà de 10 ans, voire davantage, mécaniquement, même si les rendements ont baissé aux États-Unis, à un moment ou à un autre, ça rend un peu plus attractif le dollar. Donc, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Si jamais le rendement du Bund devait redépasser et revenir en territoire positif, c'est possible que ça aide l'euro-dollar à tenir son support. Donc, dans les niveaux à avoir en tête, ayez en tête les 1,30 du GBP-USD. Du fait des corrélations. Sous 1,30, ça peut faire basculer l'euro-dollar. Mais si ça tient, et ça va aider l'euro-dollar à tenir son support. Ayez en tête le rendement du Bund. S'il reste en territoire négatif, ça va mettre la pression sur l'euro-dollar. Par contre, si on devait repasser en territoire positif, ça va clairement soutenir l'euro-dollar. Voilà, il faut jouer avec tout ça. Sans oublier enfin l'analyse technique du dollar américain, l'analyse technique du dollar US, ici le DXY, qui revient à proximité de ses sommets annuels, et c'est aussi ses sommets de 2018. D'ailleurs, notez ici que nous sommes vraiment dans une zone à haut risque pour le dollar US, une zone de violent retournement baissier. La Fed veille, Donald Trump veille, ils peuvent très bien faire en sorte, à travers des déclarations ou que sais-je, de maintenir le dollar US sous ses sommets. Et dans ce cas-là, l'euro-dollar tiendra son support. Donc, une bonne analyse technique de l'euro-dollar est une analyse technique croisée DXY, GBP-USD, euro-dollar, et donc le rendement obligataire de l'Allemagne à 10 ans. En tout cas, voilà, c'est une façon de procéder qui me paraît intéressante. Voilà. Bah merci Vincent. Moi je suis tout à fait d'accord, surtout en plus sur le DXY qui est finalement un très bon résumé. DXY qui va, enfin c'est possible qu'il revienne chercher ses plus hauts de 2018 sous lesquels il a buté en début d'année, on l'a très bien vu. Peut-être que le dollar peut être interprété comme trop cher, proche de cette résistance à 97,69 points. Donc à surveiller le dollar, plus on arrivera proche de cette résistance, il va falloir chercher s'il n'y a pas des divergences sur du 4 heures, parce que ça pourrait prédire un mouvement baissier du dollar et donc un rebond du JBP et de l'euro. Même si fondamentalement, il y a de fortes chances que cela se provoque soit en raison d'une avancée concrète sur Brexit, soit en raison d'une amélioration de la macro en zone euro, ou alors la déception aux États-Unis. Oui, tout à fait. En tout cas, les catalyseurs que je surveillerai. Voilà, bah moi je suis d'accord avec Valentin, donc soyez attentifs à tous ces éléments-là. Et puis, bah, écoutez, plus que jamais en termes de timing, c'est aujourd'hui qu'il faut se poser les bonnes questions sur l'euro-dollar. Voilà.
Alors, je Très sais pas bien, eh s'il y bien, avait écoute, peut-être des questions, peut-être ou pas. les questions. Alors pour moi, il n'y a pas de questions. Bon. Euh, Eh ben, écoutez, j'espère que ce point vous a plu. Vous pouvez, si vous l'avez pris en cours, le retrouver à quelques instants sur la chaîne YouTube de DailyFX France. Et puis, je vous invite surtout aussi à revisualiser la toute première vidéo de cette série, La conviction de marché avec TradingView DailyFX, qui concernait le Bitcoin, qui a pris 20% cette nuit, qui en prend un peu moins ce matin. Mais voilà, des choses intéressantes se passent. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Vincent pour ce webinaire Merci à toi, et, Valentin, et à la semaine et prochaine. à la semaine prochaine. Au revoir.